Hier, lundi 16 septembre 2024, c'était la rentrée des classes. Et alors que certains enfants, justement, ont repris le chemin des classes, bien malheureusement, d'autres se trouvent obligés de travailler. On parle donc du travail des enfants. On s'intéresse à proprement parler à l'éradication du travail des enfants dans le monde à l'échéance 2025 et la question où en est le Bénin. Pour en parler sur ce plateau ce matin, je reçois Madame Lamatou Alassane, elle est la directrice départementale du travail et de la fonction publique de l'Atlantique. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Arekwa. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau pour aborder ce sujet d'une importance qui n'est plus à démontrer. Je le disais, alors je faisais le lien avec la rentrée des classes qui a eu lieu hier, alors que beaucoup d'enfants ont repris le chemin des classes. Malheureusement, il y en a encore qui sont du reste et qui se trouvent obligés donc à aller travailler. Quand on parle du travail des enfants de manière générale, à quoi est-ce que cela renvoie? Merci, Monsieur Arekwa. Je suis un peu pressée. J'espère que les enfants ont bien repris chez vous. Hein. Bien sûr. Pour parler du travail des enfants, en gros, c'est mettre les enfants à contribution pour réaliser un travail qui devrait être réservé à l'adulte, dans le but d'en tirer un bénéfice. Donc à des fins d'exploitation économique ou à d'autres fins, en tout cas d'exploitation. D'accord. Voilà. En gros, ce à quoi renvoie le travail des enfants. Cela renvoie. Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets? Bon, il y a les enfants, on en trouve un peu partout. Dans nos marchés, les enfants exploités à des fins d'exploitation, enfin, utilisés à des fins d'exploitation économique, les enfants ambulants, marché dans ton voilà, vendre de l'eau, par exactement, exemple, exactement. On retrouve également des enfants en situation de travail dans la mendicité, parce que c'est une mendicité organisée, il y a des personnes derrière. On retrouve également des enfants en situation de travail dans les carrières de concassage de pierres et autres. Donc, dans les BTP également, on retrouve des enfants en situation de travail. On les déguise généralement sous le vocable d'apprenti, mais généralement, c'est des enfants qui sont en situation de travail. Exactement. Est-ce qu'on pourrait classer dans cette catégorie, par exemple, le phénomène des vies-omégons qu'on observe chez nous? Bien sûr, le phénomène des vies-omégons, c'est également une situation d'exploitation économique de l'enfant. En général, même ce que gagne l'enfant à le faire lorsqu'il est placé et que ça génère un bénéfice, ce n'est pas à lui que ça revient. Il y a un intermédiaire derrière, soit ce sont des parents ou une tierce personne qui en bénéficie. D'accord. Quels sont alors comment dire, qu'est-ce qui favorise cet état de choses au Bénin? Les facteurs sont multiples. Les facteurs sont multiples. On a la facilité de dire souvent que c'est la pauvreté des parents, mais ce n'est pas toujours exact. Ce n'est pas le cas, et la pauvreté n'est pas le facteur le plus déterminant. Il y a déjà la cupidité des uns et des autres, pas forcément des parents. Ce n'est pas toujours les parents qui placent les enfants. Il y a des intermédiaires qui les exploitent également. Il y a la déscolarisation où parfois, bon, je ne sais pas, les causes sont multiples. Autre que la pauvreté, il y a la déscolarisation, il y a parfois l'accès à certains services qui, en fonction des régions, qui favorisent également cette perdition-là. Et le gouvernement met tout en place, en œuvre quand même, pour pouvoir minimiser les facteurs de risque qui envoient les enfants très tôt dans le travail. Justement, le gouvernement travaille donc dans ce sens. Alors, à l'échéance 2025 pour l'éradication du travail des enfants, je sais que en 2021, si je ne m'abuse, vous me direz peut-être si je dis des bêtises, on a enclenché quand même une étape décisive dans cette démarche-là. Où est-ce qu'on en est concrètement au Bénin?
Nous avons fait une avancée notable entre 2014 et 2022. Nous sommes passés de 52%, 52,5% de prévalence à 19,9% en 2023, pardon. Wow. Donc, ce qui prouve qu'il y a quand même eu des avancées notables en la matière. Sous le leadership du ministre du Travail et de la Fonction publique, en 2023, le ministère du Travail et de la Fonction publique a lancé la campagne Tolérance Zéro au travail des enfants, en collaboration avec son homologue des affaires sociales et de la microfinance, et en partenariat avec l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la chaîne de lutte contre le travail des enfants, à savoir le ministère de la Justice, la décentralisation, les ONG partenaires intervenant dans le secteur, et les PTF également pour accompagner le ministère du Travail dans cette lutte-là, qui revêt parfois des formes vicieuses quand vous allez sur le terrain et qu'il faut savoir aller dénicher. Donc, depuis lors, à la fin de la campagne, nous avons quand même établi un bilan qui n'est pas négligeable. Aujourd'hui, pendant cette campagne, plus de 10 000 personnes ont été touchées directement. Pas les enfants, 10 000 personnes sensibilisées, à savoir les maires qui ont pris fait et cause pour la thématique, les préfets qui nous ont accompagnés tout le temps, les têtes couronnées, les chefs traditionnels, les leaders religieux, les ONG intervenant sur la thématique dans les départements également ont été sensibilisés, et les parents. Et 866 enfants ont été retirés en 2003 des pires formes. 866 retirés des pires formes. Nous avons connu 54 cas de condamnation parce que l'un des objectifs est qu'on dépasse la sensibilisation, parce que ça fait longtemps qu'on en parle et qu'on aille jusqu'à la condamnation pour servir quand même d'exemple à ceux qui veulent persister à exploiter les enfants. C'est une bataille de longue haleine. Ce n'est pas gagné d'avance. Oui. C'est vrai, 2025, c'est à quelques pas, conformément à nos engagements. Et le Bénin a même intégré l'Alliance 8.7 qui rassemble un certain nombre de pays. Le Bénin est pays pionnier de l'Alliance 8.7 aujourd'hui sur l'éradication du travail des enfants, conformément à l'objectif, à la cible 8.7 de l'objectif 8 des ODD. Donc, beaucoup de choses, des choses se font. Le ministère du Travail continue la sensibilisation jusqu'à la répression en collaboration avec les ministères impliqués. Vous avez parlé tout à l'heure de 8666 enfants qui ont été sortis. Donc, 866 enfants retirés des pires formes. Retirés des pires formes. Justement, c'est quoi ces pires formes pour nourrir la curiosité des uns et des autres? Oui, les pires formes de travail des enfants consacrées par les conventions internationales déterminent les secteurs dans lesquels on peut retrouver les enfants en situation de pire forme. C'est déjà la prostitution, les conflits armés, les enfants utilisés dans les conflits armés, que nous ne connaissons pas, Dieu merci. On retrouve également les enfants en situation de travail dangereux, donc qui manipulent des produits ou qui sont dans une situation qui n'est pas adaptée déjà à leur âge et à leur physiologie, on peut le dire ainsi. Voilà. En général, ce qu'on n'entend pas, donc pire forme de travail des enfants. Dans situation d'exploitation économique également, sont parmi les pires formes de travail des enfants. Formes. D'accord. Puis vous avez parlé des condamnations aussi, donc des condamnations qui ont été faites. Que nous en avons reçues. Comment ça se passe justement Nous avons engagé 54 poursuites, 54 poursuites, dont 21 condamnations qui a abouti, des poursuites qui ont abouti à 21 condamnations. Oui, avec sursis et paiement d'amende. Et 34 cas sont toujours en cours devant les tribunaux.
Puisque l'objectif, c'est aussi de la sensibilisation, justement. Comment ça se passe pour qu'on en vienne à... Je pense que la répression participe à sensibiliser interpeller quelqu'un pour le condamner, pour une situation de travail des enfants. Pendant les visites d'inspection de travail, l'inspecteur qui se rend généralement accompagné de la police et des services sociaux, les services sociaux, les GUPS, constate l'enfant en situation de travail. Voilà. Il fait et décide de retirer l'enfant. Donc, en fonction du cas, tout sera analysé en fonction de ce que l'enfant est en situation de travail, en situation d'exploitation économique, ou en situation de traite, en situation d'esclavage moderne. Enfin, c'est des formes que nous retrouvons au cas par cas. Il apprécie et décide de faire le retrait de l'enfant. Lorsque c'est une situation à l'analyse quand même qui interpelle et on analyse la dangerosité du travail que l'enfant effectue, l'exploitation économique qui en découle, pour qui il faut savoir situer les responsabilités. À partir de ce moment, on fait soit on retire l'enfant qu'on envoie au niveau d'une structure d'accueil, des centres d'accueil, des KTE que le ministère des Affaires sociales gère, ou des ONG partenaires qui nous accompagnent. On retire l'enfant et qu'on le place là. On établit un PV, alors qu'on envoie avec la police républicaine, que nous envoyons auprès du juge et du procureur. Ça dépend du tribunal compétent. Et la procédure suit son cours tranquillement. À partir de ce moment-là. Est-ce que si je suis un père de famille, par exemple, et que je fais travailler mon enfant à des fins économiques, je peux me retrouver dans une situation de condamnation? Bien sûr, vous pouvez vous retrouver dans une situation de condamnation. Donc, regardez droit dans votre caméra et parlez aux uns et aux autres bien de sûr, ces genres de situations. Alors, comment je fais pour ne pas subir ça? L'enfant vous appartient, et dans nos traditions, ce n'est pas qu'au père et à la mère. L'enfant appartient à la famille en général et plus globalement à la société. Et c'est pour cela que la société peut être emmenée à intervenir dans l'orientation que vous êtes en train de donner à l'éducation de l'enfant. Éduquer l'enfant, on ne refuse pas que les enfants travaillent, enfin, tant que le travail est socialisant. Il lui permet d'acquérir des aptitudes pour pouvoir faire des compétences, un savoir-faire, pour faire face à la vie, pour apprendre apprendre le métier de ses parents, peut-être même dans une certaine mesure. Néanmoins, lorsqu'il est constaté de façon flagrante qu'on exploite l'enfant, ce que l'enfant fait, au final, ce n'est plus pour lui faire acquérir des compétences et un savoir-faire, mais que ça va au-delà, que ça que ça bénéficie aux parents. Convenez avec moi que c'est de l'exploitation. Donc on peut être parent et être emmené à exploiter son enfant. D'accord. Je vais prendre un exemple simple et après vous me donnerez peut-être des détails par rapport, je ne sais pas, s'il y a des départements au Bénin dans lesquels il y a peut-être un taux plus élevé que d'autres. Mais je suppose qu'on a un père de famille, par exemple, qui est un paysan, qui est un agriculteur, qui emmène son enfant au champ, travailler avec lui toute la journée. Nous sommes en période de rentrée des classes. Et donc, ce petit garçon ou cette petite fille qui se retrouve obligée d'aller au champ avec son papa ou sa maman plutôt que d'aller à l'école. Est-ce que là, on est dans un cas d'exploitation économique? Est-ce qu'on parlera de travail forcé pour l'enfant? Au point de déscolariser l'enfant, oui, c'est un cas d'exploitation économique. L'agriculture fait partie des domaines de prévalence, des secteurs de prévalence où on retrouve beaucoup de cas. Un père de famille qui emmène son enfant au champ, l'enfant ne peut faire que des travaux qui sont adaptés à son âge. Déjà, il ne peut pas manipuler des produits d'une certaine dangerosité en fonction de son âge également. Il ne peut pas manipuler également des machines ou des outils qui ne sont pas adaptés à son âge. Donc, il faut déjà tenir compte, c'est assez subtil, donc il faut tenir compte de tout ça.
Et je suppose que lors des séances justement de sensibilisation, vous faites l'effort on fait l'effort de rappeler aux parents, on ne vous interdit pas d'éduquer vos enfants. On ne vous interdit pas de leur apprendre, de leur faire acquérir des compétences. Néanmoins, il faut savoir le faire dans une certaine mesure. D'accord. Secteur de prévalence, justement, et en termes sur le plan national, est-ce qu'il y a des départements dans lesquels, par exemple, on note un fort taux par rapport à en général, les départements où l'agriculture est assez développée, dans le Borgou, dans la Takora, dans les collines, encore qu'au niveau des collines, Borgou, Atakora également, on retrouve les enfants dans les carrières. En dehors de l'agriculture, on les retrouve dans les carrières. Et on les retrouve également dans la Liborie, on retrouve les enfants dans la mendicité, beaucoup plus. Et pareil à Cotonou, on les retrouve dans la mendicité, on les retrouve dans les marchés. Le marché de Dantokpa, c'est même un grand creuset de ce fléau-là. C'est pareil à Wando, au marché de Porto-Novo, dans l'Ouémé, on en retrouve. Au marché d'Azeke, on en retrouve dans l'exploitation économique. Dans le Mono-Koufo, c'est pareil. Mais certains départements, par exemple, sont pourvoyeurs d'enfants placés. Donc, beaucoup plus en situation de travail domestique, voilà, que l'on retrouve beaucoup plus dans les régions et dans les centres urbains. Voilà. Voilà un peu le tableau, en tout cas, qu'on peut présenter de la situation. Nous sommes à un an de l'échéance 2025. Vous l'avez dit, on est passé de 52% en 2016 à 19% en 2023. Alors, est-ce qu'il y a un planning qui est établi d'ici l'année prochaine, justement, pour que... Et déjà, est-ce que c'est possible d'arriver à un taux de, je sais pas moi, 0% de travail? C'est un idéal que nous nous battons quand même pour atteindre. Nous battons pour cela. Et qu'est-ce qui est mis justement en branle par rapport à cela? Déjà, avec l'intégration de l'Alliance 8.7, on bénéficie d'un accompagnement des PTF et tout est mis en œuvre également pour faire adhérer d'autres sensibilités à la cause. Voilà. Il y a une bonne volonté du gouvernement à accompagner dans le domaine. Et voilà, c'est la prochaine enquête qui sera commanditée par rapport la prochaine enquête mixte qui sera commanditée, qui nous dira d'ici 2025 où en sommes-nous concrètement. Mais pour ma part, avec les résultats quand même chaque année que les services d'inspection présentent, on a une grande progression en la matière. Les services sociaux également qui accompagnent, nous avons une grande progression en la matière. Je l'ai rappelé tantôt que c'est un travail de longue haleine et qu'il y a toujours des récalcitrants dans l'ombre qui favorisent cela. Donc, avec... et comment on appelle ça, l'adoption, le toilettage, je vais dire, de nos tests par rapport à l'apprentissage, par rapport au travail domestique. D'ici à là, nous espérons qu'après l'adoption de ces différents tests et leur toilettage au besoin, que le cadre législatif et réglementaire sera davantage plus favorable, à même de nous accompagner, dans cette de nous faciliter dans cette lutte-là. D'accord. Nous sommes déjà à la fin de cette émission, bien malheureusement. Qu'est-ce que vous auriez à dire peut-être pour conclure? Je ne sais pas si c'est un appel. Oui, ce sera toujours un appel. En conclusion, mon mot de fin, c'est toujours que les adultes au travail, les enfants à l'école. D'accord. Pour en arriver à l'éradication du travail des enfants, ce sera toujours le mot d'ordre du ministre du Travail, les adultes au travail, les enfants à l'école. C'est là-bas que se trouve leur place. Voilà. Et d'ailleurs, la rentrée des classes a été effective hier sur toute l'étendue du territoire national. Donc en voyant les enfants
à l'école. Merci à vous. Je vous en prie, merci de nous avoir invités. C'est nous. Madame Lamatou Alassane, je précise que vous êtes la directrice départementale du travail et de la fonction publique dans l'Atlantique. Merci beaucoup d'avoir effectué le déplacement. Merci. Et d'être venu éclairer la lanterne des uns et des autres. C'est vrai qu'on a oublié de faire peut-être, je vais dire quoi, pas un topo, mais bon, de parler du cas de l'Atlantique de manière précise par rapport à la thématique, mais ce n'est que dans tous les cas, l'Atlantique n'est pas épargné. Mais est-ce qu'on est tout quand est même mis en œuvre. Bon élève en la matière? Plus ou moins bon élève, oui. C'est déjà rassurant, n'est-ce pas, pour les uns et les autres. Stop le fait de matinée de ce jour. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Mori Agua sera à la présentation.